Au Spoon, Aurore prend son petit déjeuner avec Manon et fait défiler des photos de vacances en famille sur son téléphone afin d'en trouver une où William porte la fameuse casquette qu'elle lui avait offerte. Manon confirme qu'il la porte encore. Aurore se rend en douce à la villa, tandis que William en sort pour aller travailler. Une fois à l'intérieur, la capitaine de police fouille le dressing de fond en comble à la recherche de la casquette. Elle est surprise par Samuel, qui a entendu du bruit et vu la véranda ouverte. Aurore fait comme si de rien n'était. Samuel lui révèle que son mari le ghoste ces derniers temps. Il suppose que c'est à cause de leur problème de couple. Aurore le lui confirme, puis lui demande de ne pas lui dire qu'elle est passée afin d'éviter une autre crise. Samuel lui en fait la promesse. Pendant ce temps, Manon passe voir son père à l'hôpital pour qu'il ausculte son bras qui lui fait mal. En effet, elle a tardé à prendre le traitement qu'il lui avait prescrit et souffre d'une tendinite. Manon en profite pour lui demander des nouvelles, ayant remarqué qu'il était distrait ces derniers temps. Elle fait le lien avec le décès de Caroline Leblanc qui était sa patiente. Elle lui confie que ses collègues de la police ont récemment mis un certain Yvon Blanqui à garde à vue pour les meurtres de Leblanc et de Drouet. Dans la salle de repos du commissariat, Sarah et Roxane remarquent à quel point Aurore est sur les nerfs. À bout, celle-ci finit par leur avouer ses soupçons envers William. Elle suppose qu'il est derrière l'appel anonyme ayant dénoncé Yves Blanqui car elle est sûre de le reconnaître sur les images de vidéosurveillance du cybercafé d'où l'appel a eu lieu. Au même moment, Martin les rejoint pour leur mettre la pression et obtenir de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête. De son côté, Samuel passe voir William à l'hôpital afin de savoir pourquoi il ne répond plus à ses messages depuis quelque temps. Ce dernier reste évasif, évoquant ses problèmes de couple avec Aurore. Samuel lui annonce alors qu'il ne va pas pouvoir l'éviter très longtemps puisqu'il va réintégrer Sinclair dans une dizaine de jours. Au commissariat, Roxane et Sarah montrent à Aurore des images de meilleure qualité de la vidéosurveillance du cybercafé où William est parfaitement identifiable. Persuadée que son mari n'est pas responsable des meurtres de Leblanc et de Drouet, Aurore veut éviter de révéler cette nouvelle découverte à Martin, le temps qu'elle se renseigne du degré d'implication de William dans l'affaire par elle-même. Sarah et Roxane acceptent. Le soir, quand William rentre chez lui, il ferme la porte à double tour, puis ferme tous ses rideaux. En effet, Caroline Leblanc, qui s'avère être en vie, se cache chez lui, à la villa. Lisa rejoint Victoire pour le petit déjeuner et lui annonce de but en blanc qu'elle compte partir à Berlin avec Amel. Victoire encaisse le coup non sans émotion. Lisa précise toutefois car on n'est pas encore au courant de sa décision et demande à sa cousine de faire preuve de discrétion à ce sujet. À l'hôpital, Swazik raconte son voyage aux Seychelles avec François qu'elle qualifie de vacances de rêve. Aaron, quant à lui, confie qu'il compte offrir une bague de fiançailles à Lisa pour fêter leur 1 an de relation le mois prochain. Pendant ce temps, Lisa et Amel se baladent ensemble sur le port. Toutes deux appréhendent de dire la vérité sur leur projet à leurs compagnons respectifs. Si Amel sait qu'Adam ne pourra pas la suivre à Berlin, elle pense toutefois qu'il y a une chance pour que Aaron suive sa sœur là-bas. Elle s'engage donc à dire la vérité à leur partenaire dans la soirée. À l'hôpital, Aaron demande conseil à Victoire concernant la bague qu'il a achetée pour Lisa. Bien qu'elle soit mal à l'aise, Victoire ne révèle rien. À la fin de la journée, Lisa retrouve Aaron à la villa. Au dernier moment, elle renonce à lui dire la vérité. Chez les Roussel, Audrey tente de remonter le moral de Jack qui se morfond sur le canapé. Elle lui propose de la retrouver au Spoon pour prendre l'air à l'heure du déjeuner. Mais Jack refuse. Audrey compte donc sur Jordan et Lizzie pour veiller sur lui. Tous deux proposent plein de sorties et d'activités à leur frère. Or, ce dernier réclame qu'on lui fiche la paix et s'en va. Oma, Bruno surprend Ryan en train de pleurer. Il vient l'avertir qu'il a fait une erreur dans les commandes. En voyant l'état du jeune homme, Bruno comprend vite qu'il s'agit d'une peine de cœur. Il lui propose son soutien s'il en a besoin. Pendant ce temps, Lizzie retrouve Jack au skatepark. Elle l'incite à essayer d'arranger les choses avec Ryan puisque leur séparation le rend malheureux. Mais Jack n'a pas envie de pardonner à son ex aussi facilement. À la fin de la journée, Audrey ramène des pizzas pour passer la soirée en tête-à-tête avec Jack. Au même moment, Ryan sonne à la porte. Il est venu apporter des huîtres à Jack. Mais celui-ci déclare qu'il n'aime pas ça. Ryan tente alors de renouer le dialogue, espérant obtenir une seconde chance. Incapable de lui faire à nouveau confiance, Jack lui demande de partir.